Que la paix soit sur vous, que vous soyez, et à quelques moments, que vous m'entendiez. Alors je disais dans une précédente intervention, concernant le mariage, je répondais à la question pourquoi se marie-t-on? On est allé voir un petit peu dans l'histoire des anciens, les raisons qui ont conduit ces derniers à opter pour cette solution-là, hein, de la relation homme-femme. Et je disais que la première raison, c'était finalement de considérer qu'une fois enceinte, la femme avait besoin que le père de l'enfant soit là comme protecteur et comme garant, comme responsable et comme soutien, c'est-à-dire celui qui ira aussi affronter le monde pour aller chercher l'énergie nécessaire au développement de son petit foyer. Chose que pouvait faire la femme avant qu'elle ne tombe enceinte, parce qu'elle avait toutes ses forces, mais affaiblie par le fait d'avoir porté cet enfant pendant plusieurs mois et affaiblie aussi par le fait d'avoir accouché et prise par la nécessité d'allaiter cet enfant, de rester auprès de lui pour ne pas qu'il meure, tout simplement, eh bien, elle ne peut plus aller elle-même chercher cette énergie. Il fallait que l'homme s'en charge. Aujourd'hui, j'avais terminé en disant qu'aujourd'hui, les choses avaient beaucoup changé. Et oui, nous le savons tous, il suffit de regarder autour de nous. Mais ce n'est pas une contradiction avec ce que je disais, car les choses sont en train de changer, effectivement, parce que nous n'avons plus le même rapport à l'enfantement. Observez. Et à la quête de l'énergie. Donc tout cela ayant évolué, je vais expliquer, tout cela ayant évolué, la question du mariage, elle aussi, a forcément évolué. Et vous le voyez bien, beaucoup de gens remettent toujours à plus tard, c'est-à-dire qu'on se marie de moins en moins jeune, voire même, vous avez des gens qui ne voient pas du tout l'utilité de se marier, notamment dans les grandes villes, et les réponses trouvent leur source dans toute cette évolution que nous avons connue durant ces 30, 40 dernières années. D'abord, effectivement, si il y a encore 25 ans, 30 ans, 40 ans même, on avait des enfants, les femmes avaient des enfants à 15, 16 ans, 20 ans, 22 ans. Aujourd'hui, en moyenne, si vous prenez le cas de la France, en moyenne, hein, le premier enfant pour une femme, c'est à l'âge de 29 ans. Voilà. 29 ans. Dans les années 70, on est encore à 18-19 ans, on est aujourd'hui à 29 ans. Donc il y a 10 ans de différence. Pour les hommes, c'est 30-31 ans. Là encore, si on compare, c'est 10 ans plus tard. Vous imaginez, 10 ans, c'est énorme. C'est beaucoup. Dans la vie d'un individu, évidemment, sur l'échelle historique, c'est rien du tout, mais dans la vie d'un individu, cette période-là de 10 années de fertilité possible, hein, c'est comme si je vous disais quelqu'un est en âge de travailler, il ne travaille pas pendant 10 ans. Je dirais c'est énorme, il n'a pas bossé pendant 10 ans. Ben là, il est fertile pendant 10 ans et il n'a pas eu d'enfant pendant 10 ans. Et donc, c'est tout de même important. Mais qu'est-ce à dire que
l'âge du premier enfant a reculé de 10 ans. Ben, c'est dire en fait que il n'y a plus ou beaucoup moins, en tout cas pour de plus en nombre d'individus, l'idée qu'on se réalise par le fait d'être père ou d'être mère. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est très important à comprendre et c'est très important à admettre. Beaucoup de gens, maintenant, en tout cas de plus en plus, il y en a qui le disent, de manière plus simple qui soit, il y en a qui ont du mal à se l'avouer. De plus en plus de personnes estiment qu'elles peuvent tout à fait se réaliser, c'est-à-dire s'épanouir dans la vie, sans passer forcément, mieux même, en se passant forcément d'avoir des enfants et d'être père ou d'être mère. Et ça change profondément les choses parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Vous entendez? C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes les premiers, la première génération. Eh bien, c'est la première fois qu'on a ce type de souhait-là. Toutes les générations qui nous ont précédés se voyaient forcément se réalisant par le fait d'être père ou d'être mère. C'était un passage obligé. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de femmes, je me répète, et de plus en plus d'hommes qui, se l'avouant ou non, ne veulent pas devenir père ou mère, ou alors bien plus tard, tardivement, après, qu'on me laisse profiter de ma vie. Alors, cela évidemment change la considération de ce qu'est l'institution mariage, hein, pour rester dans notre sujet. Si je ne veux pas avoir des enfants, ou si j'en veux, mais bien plus tard, après que j'ai fait le tour du monde, après que j'ai réussi ma carrière, après que j'ai acheté une voiture, après que j'ai acheté un appartement. Pourquoi me marier? Concrètement, réellement, pourquoi me marier? Pourquoi faire? Vous voyez? Donc, il faut, me semble-t-il, étroitement lier l'idée du mariage avec l'idée d'avoir, la volonté d'avoir des enfants. Bien sûr qu'il y a des exceptions, vous en trouverez, elles existent et vous aurez raison. Mais globalement, les deux sont liés. Moins on se voit se réaliser dans devenir père ou mère, moins on a envie, de manière concrète, et donc pour ceux qui ne veulent pas s'avouer les choses clairement, on se fabriquera un tas d'excuses pour ne pas justement aller vers le mariage. Et plus on a ce désir d'enfant, plus on voudra trouver l'époux ou l'épouse pour justement fonder ce petit foyer. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi, l'une des raisons en tout cas, pourquoi les choses sont en train de changer. Alors, bien évidemment, la société de consommation, elle aussi, participe de cet esprit de liberté
qui consiste à, si vous voulez, vous faire croire que je décide de tout, je suis complètement indépendant, j'ai besoin de personne, pourquoi m'encombrer, je veux être responsable de rien, je suis responsable de moi-même, c'est déjà beaucoup, etc., etc. Je pense que c'est un leurre, en respectant évidemment la liberté de chacun, mais on a aussi le devoir de dire aux gens qu'on aime notre avis, c'est aussi ça, aimer les gens. C'est aussi leur dire ce qu'on pense, leur donner notre expertise, ensuite libre à eux de l'entendre ou pas. Alors je pense que c'est un leurre, je pense qu'ils se trompent, parce qu'ils ne savent pas tout le bien qu'il y a dans le fait d'avoir un petit garçon ou d'avoir une petite fille. Ils ne peuvent pas réaliser quelque chose qu'ils n'ont pas vécu. Ça fait vraiment partie de ces choses qui, pour les comprendre, il faut les vivre. Même si vous les voyez vivre par quelqu'un d'autre, par votre propre frère ou par votre sœur, ce n'est pas la vivre vous-même. Et c'est pour cela que je vous encourage à réfléchir à nouveau, à vous poser encore mieux la question, est-ce véritablement votre choix? Est-ce véritablement votre décision? Ou bien êtes-vous, malgré vous, entré dans un moule qui vous a été au préalable fabriqué pour faire de vous essentiellement des consommateurs et que ça a marché. Alors attention, parce que il y a aussi une autre expertise. On observe par exemple que ne répondant pas justement à votre cycle naturel, vous restez quand même nous restons des humains, quels que soient les choix que nous faisons. Et n'obéissant pas à notre cycle naturel, il se peut, et cela arrive souvent, que nous allions au-devant de grandes dépressions, notamment quand arrive la quarantaine. Et on peut repousser sans cesse. On peut se dire « je décide », mais il y a une chose qu'on ne décide pas. Ce sont les conséquences de nos choix. On décide de nos choix, on ne décide jamais de la conséquence de nos choix. Et étant des êtres d'abord naturels, il y a des choses qui, si elles sont contre nature, eh bien, peuvent, à un moment ou à un autre de notre vie, nous poser des questions et parfois nous les poser de manière très brutale. Voilà, on continue la réflexion et je vous dis à bientôt. Au revoir.